peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut célébrer son nom? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Victoire, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Célébrer son nom, béni soit son nom. Gloire et honneur à notre Dieu. Nous t'aimons, tu es notre Dieu, tu es l'exemple, tu es le modèle, tu es le parfait. Nous nous inclinons devant ton nom, que ton nom soit béni. Gloire à Dieu. Le troisième thème de cette étude, triompher des malédictions, des réclamations, de jugement. Le troisième thème, c'est triompher des malédictions en servant Dieu. Dans cette troisième étude, on va montrer que servir Dieu est source de délivrance, de bénédiction. Et quand quelqu'un est béni, il est protégé. Donc, on va chanter un chant sur le service de Dieu. Servir pour triompher des malédictions, des accusations. Servir Dieu pour triompher des malédictions, des jugements. C'est pourquoi on va chanter ce chant. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Gloire à Dieu. Chantez avec nous, chantez. Ne nous regardez pas chanter, chantez avec nous. Bénissez Dieu avec nous. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Elle est toute à toi et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême. Fais ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Elle est toute à toi et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non je ne crains rien. Toi Jésus mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Ensemble, donc vers la victoire. Ensemble, donc vers la gloire. Marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire. Toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Prends ma vie,
Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as. Une dernière fois, qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as. Dernière fois, prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'agades-moi, tu m'agades-moi, tu m'agades-moi. Gloire, Seigneur, garde-nous de tout mal. Quelle joie de servir Dieu. C'est une bénédiction de servir Dieu. C'est un privilège de servir Dieu. Et nous verrons tout à l'heure dans le message qui vient que servir Dieu est sous des délivrances, des bénédictions. On peut acclamer encore le maître de la moisson. Bénissons notre Seigneur. Merci. Lève-vous à toi, s'il vous plaît. Servir Dieu pour triompher des malédictions et hériter la bénédiction. Servir Dieu pour triompher des malédictions et hériter des bénédictions. Servir Dieu pour triompher des malédictions, des réclamations et hériter la bénédiction de Dieu. Dans les deux messages précédents, nous avons vu que Dieu nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils en qui nous avons la rédemption. Et que la rédemption est une position au-dessus de toute autorité, de toute domination. Et que la rédemption empêche la malédiction de nous atteindre. Et deuxième message, nous avons vu qu'il faut aller devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Nous avons vu que le besoin, notre besoin, c'était de la miséricorde de Dieu. Et que la miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu a brisé et détruit toute malédiction, a triomphé de toute malédiction dans notre vie. Et les déboires, les souffrances, les malédictions sont devenus des témoignages. Je dis les malédictions, les frustrations, les déboires qu'on a eus sont devenus des témoignages. Dieu a changé nos malédictions en bénédictions, notre tristesse en allégresse. Dieu a changé nos afflictions en allégresse, parce que la miséricorde de Dieu nous a localisés. Dieu nous a fait miséricorde et la miséricorde de Dieu nous a apporté sa bénédiction. Et le but de tout cela, c'est de servir Dieu. Je voudrais donc lire quelques textes très importants. Dieu nous délivre non pas pour notre bien-être social sur la terre. Dieu ne nous a pas délivrés pour que nous soyons en bonne santé pour faire ce que nous voulons, mais Dieu a un but très précis de nous délivrer. Il a dit dans Luc chapitre 1, le verset est très long, mais on prendra juste une partie. Luc chapitre 1, verset 71 à 75. Luc chapitre 1, verset 71 à 75. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi que Dieu manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Servir Dieu est le but premier, le but ultime de Dieu pour notre délivrance. Et c'est pourquoi c'est une trahison pour un enfant de Dieu d'être délivré et de ne pas servir Dieu. C'est une trahison, c'est même une ingratitude. Et même, je peux dire, c'est rater le but de la délivrance. Le but de la délivrance du péché, des malédictions, ce n'est pas pour que nous soyons en bonne santé, pour vaquer à nos affaires, pour servir Dieu de temps en temps, pour servir Dieu quand ça nous plaît, nous servir Dieu quand il fait beau temps. Non, Dieu nous délivre pour le servir
24 heures sur 24 pour que tu sois à son service. Dites Amen. Dites Amen. Reçois cela. Servir Dieu pour être délivré des malédictions, des réclamations, pour être béni. Nous verrons dans ce texte que servir Dieu est source de délivrance des malédictions et source de grandes bénédictions. 2 points. Servir Dieu, source de délivrance des malédictions, des jugements. Et puis servir Dieu, source de bénédiction et de prospérité. Servir Dieu, source de délivrance, de malédiction, de destruction. Et servir Dieu, source de bénédiction. Servir Dieu nous donne droit à sa protection et à sa sécurité. Servir Dieu nous donne droit à sa bénédiction. Voici les 2 points. Servir Dieu nous donne droit à sa protection, à sa sécurité. Et servir Dieu nous donne droit à sa bénédiction. Lisons quelques textes. Servir Dieu nous donne droit à sa protection et à sa sécurité. Donc quand nous servons Dieu, Dieu s'engage à nous délivrer de nos ennemis. Dieu s'engage, c'est une alliance. Le service, s'engager à servir, c'est une alliance. Et quand nous nous engageons à le servir, Dieu fait l'alliance de nous bénir. Lisons Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, les versets 22 et 23. Exode chapitre 4, les versets 22 et 23. Dieu parle à Moïse et il dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu est très clair. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon, Israël est mon premier-né. Mais le fait qu'Israël soit le premier-né n'engage pas Dieu à le bénir. N'engage pas Dieu à le délivrer. Le fait que tu sois enfant de Dieu n'engage pas Dieu à te protéger, à te sécuriser. Tu crois que c'est très important. Dieu dit ensuite, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils. Donc l'engagement que Dieu prend, c'est à l'égard du fils qui s'engage à servir. Dieu dit à Pharaon, laisse aller Israël pour me servir. Si tu refuses Israël d'aller me servir, je ferai périr tes premiers-nés. C'est un engagement important que Dieu prend aujourd'hui. Pendant que tu vas te lever pour servir Dieu, Dieu s'engage à faire périr ceux qui vont te combattre. Ceux qui vont combattre ton ministère, Dieu va s'engager à les combattre. Répète après moi. Père, parce que je te sers avec intégrité et fidélité, accomplis ta parole. Fais périr tous ces méchants, tous ces pharaons, tous ces démons qui contestent mon ministère, qui s'opposent à mon ministère, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon village. Fais périr tous les pharaons qui luttent et qui combattent mon ministère. Accomplis ta parole. Ce que tu as fait pour Israël, fais-le de même pour moi. Fais périr tous les pharaons qui m'empêchent de te servir au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 41, les versets 8 à 14. Ésaïe 41, versets 8 à 14. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui
qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Dans ce texte, Dieu s'engage à combattre tous ceux qui combattent Israël, son serviteur. J'annonce, pendant que tu te lèves dans cette alliance de service, Dieu va réduire à néant tous tes ennemis. Il dit, ne pour même pas des regards inquiets. Jusqu'à présent, tu n'as pas prié comme il faut. Vous dites, Seigneur, je te sers. Réduis à néant ceux qui me combattent. Tous les autels, tous les méchants qui parlent contre moi, réduis-les à néant. Détruis leurs œuvres. Confonds-les, Seigneur. Je suis ton serviteur. Tout serviteur de Dieu a droit à la protection de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu as droit à la protection. Que Dieu combatte pour toi. Tu dois dire, Seigneur, combat pour moi. Réduis à néant. Ne promets pas des regards inquiets. Dieu dit, je combats pour toi. Ils seront réduits à néant. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, ces autels, ces méchants, qui brandissent dans le spirituel la mort contre toi, ils seront réduits à néant. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. J'annonce que dans la saison de tour dans laquelle tu as entré, Dieu combattra pour toi. Certains ennemis vont disparaître. Certaines personnes qui envoient ta vie vont disparaître parce que Dieu va prendre à cœur, parce que tu travailles, parce que tu le sais, Dieu combattra pour toi. Dieu te fortifie, il te soutient, il est ta force. Tu as droit à la protection, à la sécurité de Dieu pendant que tu sers Dieu. Dis Amen. Psaume 143, le verset 12. Psaume 143, le verset 12. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Tu dois faire cette prière. Seigneur, tous ceux qui combattent mon service, comme je vous l'ai dit dans l'autre message, Dieu nous a appelés pour servir. Et quand nous commençons à servir Dieu, les pharaons de notre famille, les démons, les hommes, les méchants, ne veulent pas que nous servons Dieu. Ils ne veulent pas que nous servons Dieu. Ils nous combattent. Donc, c'est des démons, c'est des esprits, c'est des autels. Cette prière, je suis Seigneur, anéantis mes ennemis, fais périr les oppresseurs de mon âme. Je suis ton serviteur, je te sers, mais ça veut dire que tu sers Dieu avec fidélité. Tu ne peux pas revendiquer cette promesse, cette alliance, si ton service n'est pas tout entier pour Dieu. Ton service doit être gelé, passionné, engagé. Le premier service que tu peux faire, c'est jeûner et prier. Jeûner et prier pour l'église. Jeûner et prier pour que tu sois efficace dans l'église. Venir au temple, venir à la Sion pour t'impliquer dans la prière, dans le jeûne, dans l'évangélisation. Prier pour l'église. S'engager à servir Dieu garantit notre délivrance et notre protection. S'engager à servir Dieu garantit notre protection et notre délivrance. Dites Amen. Voici la première prière. Seigneur, accomplis ta parole à ma faveur parce que je suis ton serviteur. Combat les pharaons qui me combattent. Réduis à néant ceux qui s'opposent à mon ministère. Fais périr ceux qui combattent le ministère, mon travail, mon appel. Seigneur, je dois te servir avec mes biens, je dois te servir avec mes richesses. Mais ceux qui combattent mes richesses, détruis-les. Je dois te servir à ma femme et mes enfants. Ceux qui combattent ma famille, détruis-les. C'est le monde spirituel. Quand tu pries ainsi, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons, les autorités, les principautés qui combattent notre ministère. Nos ennemis sont d'abord spirituels, sont des démons, sont des méchants. Faites cette prière. Seigneur, sécurise ma vie, protège ma maison, fais périr. Tu as dit à Moïse, si Pharaon refuse Israël de sortir d'Égypte, de servir, tu as fait périr les premiers-nés égyptiens. Tu as tenu parole. Quand Pharaon s'est endurci, qu'il a refusé de laisser partir Israël, Seigneur, tu as fait périr les premiers-nés égyptiens. De même, ceux qui pendant des années ont combattu ma vie, ma famille, mon témoignage, mon mariage, ceux qui ont fait que ma vie est devenue une confusion dans la famille, ils disent, où est son Dieu?
ceux qui se moquent de toi, Seigneur, fais-les périr. Parce que je suis ton serviteur, je suis ta servante, je dois t'honorer, ma vie doit t'honorer. Tous ceux qui sont assis sur ma vie, sur mon ministère, sur ma réputation, sur mon témoignage, fais-les périr. Seigneur, j'ai droit à la protection, à la sécurité, parce que je te sers. Merci de m'exaucer au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, servir donne droit à la bénédiction. Servir Dieu donne droit à la bénédiction. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, tu remplirai le nombre de tes jours. C'est une alliance que Dieu a faite avec Israël. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. C'est une alliance. C'est un droit. Si tu sers Dieu, tu as droit à la bénédiction de ton pain et de ton travail. C'est un droit. Donc tu peux réclamer cela. Parce que je te sers, Seigneur, bénis-le de mes mains. Job 36, verset 11. Dieu dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Dieu dit à tous ceux qui vont écouter et qui vont se soumettre à sa parole, qui vont le servir, ils vont achever leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. C'est un droit que ceux qui servent Dieu jouissent du bonheur et qu'ils puissent finir leurs années dans la joie. Je déclare, j'annonce que mes jours vont finir dans la joie. Mes jours seront des jours de bonheur. Mes jours seront de longues. Dieu me fera voir son salut parce que je sers Dieu. Genèse, chapitre 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, Dieu l'a appelé à la bénédiction. Appeler quelqu'un à servir Dieu, c'est un appel à être béni de Dieu. Donc si Dieu t'appelle à le servir, c'est l'appel à la bénédiction de Dieu. Donc le service est source de bénédiction et de grâce. Et c'est la bénédiction qui est le remède à la malédiction. Je dis, la bénédiction est le remède à la malédiction. De même que la lumière est le remède aux ténèbres, de même que la vérité est le remède aux mensonges, on ne peut être béni et maudit en même temps. Si Dieu te bénit, si tu sais Dieu, que Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu va détruire toute malédiction. C'est une alliance que Dieu a faite. L'alliance de servir et d'être béni. Donc, cette alliance est très claire. Et quand Dieu bénit, cela élimine toute malédiction. Je dis, quand Dieu bénit, cela élimine toute malédiction. Mais l'engagement, c'est de servir Dieu avec fidélité et zèle. Le niveau de ta bénédiction, la qualité de la bénédiction, la mesure de ta bénédiction est fonction de la qualité de ton service. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, tu peux réclamer, Seigneur, parce que je te sers, bénis-moi. Fais cette prière d'ailleurs après moi. Seigneur, parce que je te sers avec fidélité, parce que je te sers avec fidélité, il n'est pas permis que je sois sous quelque malédiction que ce soit. Il n'est pas possible que je sois sous une malédiction quelconque. Parce que je te sers, j'ai droit à ta bénédiction. Accorde-moi ta bénédiction pendant que tu sers. Et quand Dieu bénit, aucun démon ne peut détruire. Aucun démon ne peut détruire. Reçois cela aujourd'hui. C'est pourquoi je suis libre de toute malédiction. Seigneur, accomplis ton alliance de bénédiction à mon égard. Accomplis ton alliance de bénédiction à mon égard. C'est cette prière. Accomplis ta parole pendant que je te sers. Accomplis. Bénis-le de mes mains. Étends mes limites. Combat pour moi. Fais-moi prospérer pour ta gloire. Si tu pries comme ça, Dieu sera disposé. Et la même pensée se trouve dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 6, verset 33, où Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes les autres choses vous seront données. Si tu mets Dieu en priorité, si tu sais Dieu en priorité, il faut dire Seigneur, pendant que je te mets en priorité, pendant que je m'investis dans ton ministère, pendant que je prie, pendant que je m'implique, honore ta parole. Demande à Dieu d'accomplir ta parole. Et Dieu va le faire. Si tu demandes à Dieu d'accomplir cette alliance, il va le faire. Mais c'est une alliance. Et Dieu veut sur ta parole pour discuter. Fais de moi une grande bénédiction pour ma famille, pour mon village. Bénis-moi, que les gens voient que tu m'as béni. Étends ta main, bénis-moi, que les gens voient que quand on sert Dieu, on est béni. Que le servir Dieu est une bénédiction. Servir Dieu n'est pas une corvée. Servir Dieu n'est pas avoir une vie ratée. Seigneur, confirme que te servir est une bénédiction. Je te loue parce que tu honores ta parole. Tu combats et tu fais périr tous ceux qui détruisent mon ministère. Tu me bénis et tu étends mes limites. Je te remercie parce que tu honores ta parole. Parce que pendant que je te sers, tu me bénis. Pendant que je te sers, tu combats mes ennemis. Merci pour ta grâce. Merci parce que te servir me fait triompher de toute malédiction, de destruction. Pendant que je te sers, tu me fais triompher de tout jugement, toute condamnation. Tu mets ta faveur dans mes affaires, ta grâce. Tu ouvres des opportunités, tu me bénis, tu étends mes limites. Ta gloire est sur ma vie, sur mon travail. Et mon travail te glorifie, ma vie te glorifie. Ma vie est un témoignage. Je déclare que ma vie est un témoignage de la faveur de Dieu, la bonne main de Dieu, la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta bénédiction dans mon travail. Merci pour ta bénédiction dans mes affaires. Merci pour ta bénédiction dans ma famille. Gloire et louange à toi pour tes grands bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de toute malédiction, toute réclamation pour te servir. Je te bénis parce que tu m'as appelé à te servir et dispose mon cœur à te servir avec joie, avec fidélité, avec intégrité. Je vais te servir avec les 3 T. Je vais te servir avec mon temps. Le temps de lire ta parole, d'aller dans ta maison, de visiter les frères, de faire du bien. Je vais te servir avec mes talents, mes dons, mes possibilités. Je vais te servir avec mon trésor, avec mes richesses. Seigneur, je suis heureux de mettre à ta disposition tout ce que tu m'as donné. Merci pour la position que j'occupe. Merci pour le travail que j'ai. C'est une bénédiction. Merci pour tout ce que tu prépares devant moi cette année. Que ton nom soit béni. Et pendant que je te sers, Seigneur, tu fais périr. Pendant que je te sers, tu fais périr tous ceux qui combattent mon ministère, tous ceux qui s'attaquent à ma vie, qui ne veulent pas que je te serve, qui veulent me ramener à la vie de destruction. Tu les combats. Tous les pharaons, tous les madianites, tu les détruis, tu les fais périr. Comme tu as fait périr Pharaon et son armée dans la mer Rouge, comme tu as détruit les madianites, Seigneur, tu combats pour moi et tu détruis ceux qui détruisent mon ministère. Que ton nom soit béni. Pendant que je te sers, tu me bénis. Pendant que je te sers, tu bénis mon pain et mes os. Tu viens de moi toute maladie, toute confusion, toute tristesse. Je vois ta bonne main dans ma vie. Tu honores ta parole. Tu accomplis ta parole dans ma vie et tu me bénis. Tu bénis l'œuvre de mes mains. Je vois cette année des changements. Je vois des percées, une faveur illimitée. Tu me donnes ce que je ne mérite pas pour te glorifier. Tu me donnes les bienfaits, les opportunités, les positions que je ne mérite pas. Ta faveur est abondante dans ma vie. Ta faveur m'enrichit. Ta faveur étend mes limites. Ta faveur me fait voir ta grâce en abondance. Au nom de Jésus. Amen.